Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de TV Éco consacré cette fois au pacte pour l'emploi. Alors de quoi s'agit-il exactement? Retrouvons tout de suite nos invités sur notre plateau pour en discuter avec eux. Je suis en compagnie de Géna Jean, chargée de mission juridique, et de Franck Bonneau, président de la commission finance et chef d'entreprise. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu quelles sont vos missions? Alors bonjour, moi je suis Géna Jean, effectivement chargée de mission juridique à l'Union des entreprises MEDEF. Donc je suis en charge de tous les aspects juridiques de l'association, que ce soit en interne, donc venir en support des membres de la direction, de mes collègues, mais également en externe, faire du conseil, de l'information juridique auprès de notre panel d'adhérents. Et puis permettre aussi de faire l'interface entre nos adhérents et les différents interlocuteurs des organismes. Venir en support avec les présidents des commissions de travail pour l'animation de ces réunions de travail, et puis gérer un peu les mandats en interne. D'accord, et vous? Franck Bonneau, je suis chef d'entreprise, comme vous l'avez dit, d'abord élu au conseil d'administration de l'Union des entreprises, et dans un second temps, appelé au bureau du président Bruno Blandin, où j'ai la responsabilité, j'ai la présidence de la commission qui s'occupe du financement des entreprises. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez me rappeler un petit peu ou nous expliquer ce que c'est que le pacte emploi? Oui, alors le pacte pour l'emploi, ça vient de la volonté du président Bruno Blandin et du MEDEF Guadeloupe, l'Union des entreprises d'une façon générale, de faciliter l'accès à l'emploi des jeunes. Donc, le pacte pour l'emploi a été présenté au président de la République au courant du mois de mai 2015, qui a accédé favorablement à la demande et à la requête du président Blandin, et donc qui a été mis en œuvre. Il s'agit en fait de simplifier l'embauche de jeunes jusqu'à 30 ans, d'une part avec un guichet unique, un document unique, et d'autre part un coût net de charges à payer. C'est quelque chose qui est spécifique à la Guadeloupe? Tout à fait. C'est une opération expérimentale qui a vocation à s'appliquer, en tout cas pour l'heure, uniquement en Guadeloupe. Quel bilan, au bout d'un an, on peut en tirer de cette expérimentation? Il est particulièrement bon puisque les objectifs qui avaient été annoncés étaient de 700 créations d'emplois à fin 2017. Et fin 2016, l'objectif était même déjà dépassé puisque 750 jeunes avaient été sortis du chômage et étaient en emploi. D'accord. Il répond vraiment à un besoin pour la Guadeloupe? Le besoin n'est pas spécifique à la Guadeloupe. Malheureusement, le chômage en général, et plus particulièrement celui des jeunes, est un fléau qui touche l'ensemble des bassins d'emploi de la France. Maintenant, comme Géna l'a dit, c'est dans le cadre d'une expérimentation qui a été proposée, le mot pacte correspond tout à fait, qui a été proposée au président de la République lors de son passage en 2015, et qui s'appuie sur l'article 73, vous le savez, de la Constitution, qui permet de mener justement des expérimentations, et qui, à notre sens, répondait à ce besoin de simplification. D'accord. Est-ce qu'on peut expliquer les raisons un petit peu de ce succès? On les connaît? Je vous répondrai un peu de façon laconique. Parce que c'est simple, ça marche. Géna vous l'a dit, ça répond à 3 besoins. Nous observions que très souvent, des chefs d'entreprise avaient des projets d'embauche qui intégraient dans leur financement l'ensemble des aides qui leur étaient annoncées. Mais à l'épreuve des faits, ça ne débouchait pas souvent sur grand-chose, parce que c'était des aides qui s'avéraient très difficiles à mobiliser et à mettre en œuvre. Pour les chefs d'entreprise? Pour les chefs d'entreprise, l'Union des entreprises, en tout cas, nous, il faut d'abord le dire, notre organisation patronale est principalement constituée, très largement constituée, de petites entreprises qui n'ont pas toujours la structure administrative qui leur permettrait de faire de l'administratif. Cet administratif dont je vous parle. Et ce pacte est venu corriger ce que nous constations et apporter cette simplification qui était nécessaire. Un seul guichet, le Pôle emploi, un seul formulaire, et pour le chef d'entreprise, ça ne lui laisse qu'un net à payer, puisque l'ensemble des charges patronales et salariales étaient prises en charge par la mobilisation de dispositifs qui existaient déjà, et il faut le dire également, par le concours du conseil régional et du conseil départemental, qui ont
mobiliser des budgets qui existaient déjà à cette fin. Leur aide, en fait, donc de la région et du département, elle est financière. Absolument. D'accord. Ils ont abondé à des lignes de budget qui avaient déjà été votées, les ont redirigées vers ce dispositif de manière à financer la partie manquante. Pour arriver à ce résultat, encore une fois, qui est simplissime, le chef d'entreprise qui s'inscrit dans ce pacte, il ne lui reste plus que le net à payer à sa charge. Quel retour vous avez, du coup, que ce soit des chefs d'entreprise, mais aussi des jeunes qui ont été embauchés? Alors, des retours des jeunes, on n'en a pas forcément énormément, puisque nous, on est surtout en relation directe avec les chefs d'entreprise. Ouais. Écoutez, tout simplement, comme disait Franck, la simplicité, c'est ce qui fonctionne. Donc, ils sont quand même ravis de voir qu'avec de la simplicité, une simplification des démarches administratives, les choses sont beaucoup plus aisées. Donc, ils sont très contents du dispositif, et la preuve en est qu'on a arrivé à un résultat de plus de 750 jeunes en novembre 2016. Or, on avait un objectif fixé à 700 jeunes pour décembre 2017. Donc, la preuve en est, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur le retour des jeunes, dire une chose, c'est que ce dispositif n'est pas une dérogation au droit du travail. Et donc, c'est plutôt côté chef d'entreprise que les choses ont été simplifiées. Pour le jeune qui était demandeur d'emploi, ça ne se traduit en aucun cas par un appauvrissement de ses droits ou par autre élément qui pourrait légitimement être vécu négativement de sa part. Et donc oui, c'est un élément de fluidification du marché de travail, et les chefs d'entreprise sont ravis de pouvoir en bénéficier puisqu'ils peuvent conduire le projet qu'ils entendaient mener à terme, mais les jeunes demandeurs d'emploi également ne peuvent que s'en féliciter. Ça leur fait une première expérience. Oui. Ou une expérience de plus. Alors c'était des jeunes qui avaient, en tout cas à l'évidence, puisqu'ils étaient dans des situations de chômage, en tout cas les expériences, s'ils en avaient eu, n'avaient pas été concluantes. Ce qu'on peut dire d'ailleurs à ce sujet, c'est que le gros contingent des embauches qui ont été faites dans ce cadre l'ont été sous forme de CDI. D'accord. Pour les cas où il y a eu des CDD, il s'est agi pour les 3/4 de mémoire de CDD à long terme, de plus de 12 mois. Donc ce pacte, in fine, aura permis à la fois de sortir 750 jeunes d'une situation de chômage, mais surtout de les inscrire dans une entreprise, à l'évidence de façon durable, dans laquelle ils ont pu démontrer ce qu'était leur talent. J'allais justement vous demander, les jeunes, qu'est-ce qu'ils deviennent après? Mais vous l'avez dit, donc une majorité de CDI. Et pour les CDD, c'est quand même comme une sorte de rampe de lancement dans la vie professionnelle pour eux. Exactement, ça fait une corde de plus à leur arc. Et à eux de voir s'ils souhaitent poursuivre ou pas dans cette entreprise, avec évidemment, en fonction des besoins de l'entreprise, ou continuer ailleurs leur expérience professionnelle. En tout cas, effectivement, c'est toujours un premier pas dans l'entreprise qui permet d'avancer. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui sont plus concernés que d'autres? Non, ça s'applique à tous les secteurs d'activité. On a vraiment voulu faire quelque chose de très simple et de très général. Maintenant, ce que nous avons observé, c'est que les embauches se sont traduites majoritairement, se sont concrétisées majoritairement dans le commerce, dans l'industrie, dans la construction, absolument, les services administratifs et l'hôtellerie et la restauration. Mais ce qui d'ailleurs reflète un petit peu ce qu'est la monographie de l'économie guadeloupéenne en proportion. Juste compléter, pour revenir à votre question précédente, finalement, ce pacte n'est que l'illustration, ça a été dit en début d'émission, du fait que partout on arrivera à supprimer les freins, les barrières, les carcans, en l'occurrence du marché de l'emploi. Nous, notre conviction, et c'est la nôtre depuis très longtemps, c'est que c'est d'abord à cet endroit qu'il y a le premier levier d'action et probablement le plus efficace. Ce pacte le démontre, je crois, de façon assez claire, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête et qu'il faudra garder en tête pour l'avenir, c'est que tout n'est pas toujours qu'une question de moyens financiers, d'argent, pour parler clair. C'est simplement de bonne volonté. Ça n'a pas été dit, c'est pour ça que je reviens dessus. Il faut également souligner le fait qu'effectivement, c'est une proposition de l'Union des entreprises, du MEDEF Guadeloupe,
mais nous avons pu et su compter sur les services de l'État qui ont été remarquables dans cette affaire. À quel niveau ? En jouant le jeu, très clairement, en se mettant à disposition du projet, pas de nous, mais du projet, se mettant autour de la table, comme on dit, et singulièrement le Pôle emploi qui porte opérationnellement ce projet, puisque c'est au Pôle emploi que le fameux guichet unique se trouve, mais également, il faut le dire, des services de la région et du conseil départemental, qui là encore, nous avons su nous mettre autour de la table, et c'est un petit peu, en résumé, ce qu'on devrait tous appeler de nos voeux, c'est savoir tous se mettre autour d'une table. Un vrai travail d'équipe. Exactement. Oui, c'est ça, en fait, finalement, le pacte Pôle emploi, c'est la preuve par 3 que quand on travaille ensemble, quand on a une volonté commune de servir un intérêt général et d'avancer, ça fonctionne. Vous trouvez qu'il n'y a pas suffisamment justement d'initiatives comme ça qui regroupent plusieurs collectivités, plusieurs organismes, du travail ensemble ? Je pense qu'il y en aura de plus en plus. Oui, c'est une volonté ? Ça se sent, c'est dans l'air du temps. Je pense qu'on est tous arrivés, chacun dans notre coin, si tant est que nous étions chacun dans un coin, à cette conclusion que ce n'est que par les... J'allais parler de synergie, c'est peut-être le mot qui convient. C'est ces additions de bonne volonté, comme l'a dit Géna, au service d'un intérêt général. C'est la multiplication même plutôt de ces bonnes volontés qui fait qu'on a abouti sur l'histoire de notre pacte, mais qu'on aboutira demain sur toutes les problématiques que la Guadeloupe a devant elle. Alors par contre, vous savez, il y a toujours des gens pour critiquer, et certains diront que ça précarise un peu justement l'emploi des jeunes. Vous, qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ça ? Ça vous agace ? Non. Très sincèrement, je n'ai pas eu ce retour-là. Personne ne me l'a fait. Maintenant, si tant est qu'il y en ait eu, je ne crois pas être la bonne personne à qui il faut poser la question. Je pense que le mieux sera encore de demander aux 750 jeunes qui étaient au chômage il y a un an et qui ne le sont plus, ce qu'ils pensent du pacte. Je vous l'ai dit, à l'évidence, ce n'est pas précarisant puisque les statistiques sont là. Une majorité des embauches s'est faite en CDI. Le gros des contingents en CDD est sur du long terme. Et puis encore une fois, c'est une opportunité. Le meilleur moyen de s'inscrire dans l'emploi durablement, c'est encore de démontrer ce que l'on vaut, donc à l'occasion d'une embauche, une première embauche, ou en tout cas d'une insertion longue dans l'entreprise. Par contre, ça n'impose pas derrière une embauche en CDI. Pas du tout, mais une fois, je vais laisser Géna répondre, mais une fois que l'embauche, encore une fois, c'est un dispositif d'insertion dans l'emploi. C'est un dispositif qui permet de simplifier la mobilisation de dispositifs qui existaient déjà. Mais une fois que l'employé est en emploi, il est dans un cadre de droit commun où ce sont les mêmes règles qu'un salarié. Oui, c'est ça. On n'invente pas la poudre à canon. On a pris les mesures qui existent déjà aujourd'hui. Et l'idée, c'était vraiment... Le point d'orgue, c'est vraiment de la simplification avec toutes les mesures et tout le panel de mesures d'aide à l'emploi et à l'insertion professionnelle qu'on a aujourd'hui, faciliter l'accès à ces mesures au final. Donc il n'y a pas de spécificité guadeloupéenne sur l'embauche des jeunes de jusqu'à 30 ans, mais une adaptation en termes de simplification administrative et puis de facilité financière, j'ai envie de dire, à coût constant. Il n'y a pas de budget supplémentaire qui a été déployé, aussi bien du côté de l'État que des collectivités majeures. D'accord. Qu'est-ce qui va advenir alors de ce pacte pour l'emploi ? Parce qu'aujourd'hui, on sait que les crédits alloués sont épuisés. Est-ce que c'est quand même quelque chose qui va continuer ? Qu'est-ce qui est prévu ? Il y a 2 points dans votre question. Il y a un premier point, c'est quid de la suite. Le pacte a été établi et est valable, en tout cas en l'état, jusqu'à décembre 2017. On n'est pas encore en décembre 2017, mais on peut déjà espérer et même supposer que, vu le résultat assez éloquent de ce pacte, ce serait quand même malheureux de ne pas le prolonger. Ça, c'est le premier point. Le second porte sur les crédits, où effectivement, là, je pense que vous pensez... vous parlez plus, je pense des exécutifs départementaux et régionaux. C'est ça, oui. Alors là c'est juste un point technique, puisque ce sont des crédits qui sont votés... Mais qui a quand même sa petite importance. Absolument, mais ils sont partie prenante du dispositif et il n'est pas question de faire sans ou... simplement, les crédits sont votés à l'année et donc, là encore, j'aurais du mal à... En tout
tout cas je serais très, très surpris que ces crédits qui sont fléchés sur un dispositif qui fonctionne ne soient pas là encore reconduits. À ma connaissance, il n'est pas question de ne pas les reconduire. Il y a un délai de reconduction ce sont des budgets annuels, donc ils se font en temps et heure. Mais est-ce qu'en fonction du changement de présidence au niveau national, président de la République, est-ce que ça peut changer quelque chose? Écoutez, vous avez un pacte, comme disait Franck, qui est signé pour une durée, jusqu'à fin décembre 2017. Donc il a une vocation à s'appliquer, quoi qu'il en soit. Après, en termes de crédit, on verra ce qui est alloué ou pas dans le cadre de ce dispositif. En tout cas, le pacte, il demeure et il reste, en tout cas jusqu'à 2017. Sur cette question de la présidence, la vraie question, c'est de savoir si nous aurons affaire à un dogmatique. Espérons que non, mais si nous avons affaire, et il faut l'appeler des vœux de nos vœux, nous l'appelons de nos vœux en tout cas, si nous avons affaire à un pragmatique, je vous renouvelle ma réponse. Cela fonctionne. Je ne vois pas pourquoi on s'interdirait d'utiliser quelque chose qui marche. Qu'est-ce que vous entendez par dogmatique, pragmatique? Vous pensez à qui? À personne, mais on pourrait imaginer quelqu'un qui veuille s'inscrire dans un contre-pied ou ce ne serait pas la première fois. Défaire ce qui a été fait, quoi. Par exemple, non, très, très sérieusement, je pense que sur un sujet aussi grave que le chômage, et encore une fois que le chômage des jeunes, parle quand même de... Qui est quand même une priorité. C'est un fléau, c'est une priorité, on peut l'appeler comme on veut, mais ça devrait être l'alpha et l'oméga de toute action politique, et même économique aujourd'hui. Quel que soit le président élu, là encore, j'ai vraiment du mal à imaginer qu'on jette à l'eau quelque chose qui marche aussi bien. Allez, je vais être un petit peu taquin, pour une fois qu'il y a quelque chose qui marche, ce serait dommage de s'en priver. Est-ce qu'on peut justement imaginer qu'il va être déployé au niveau national ou autre part dans les Outre-mer? Est-ce qu'il y a déjà des projets dans ce sens-là? Alors oui, effectivement, nos collègues des MEDEF ultramarins, notamment en Guyane ou en Martinique, sont intéressés par le dispositif. De toute façon, quand on voit, j'ai envie de dire, le succès... Ils sont jaloux de ne pas avoir eu l'idée avant. On ne dira pas de jalousie. L'idée, c'est de travailler ensemble. Donc, si quelque chose fonctionne, pourquoi ne pas le redéployer ailleurs? En tout cas... les autres ultramarins sont intéressés sur ce sujet. Au niveau hexagonal et j'ai envie de dire, le mettre en place en France d'une façon générale, c'est une autre question. À charge au futur président de la République de nous donner cette réponse. Je pense qu'à minima, on peut imaginer que ce dispositif permette de valider, encore une fois, le fait que quand on simplifie, ça marche. Partant de là, oui, c'est tout à fait plausible d'imaginer que cette bonne pratique, parce que c'en est une, hein, c'est un élément factuel de dire ça, soit reprise, peut-être pas précisément dans cette forme, parce qu'encore une fois, nous l'avons inscrit dans un cadre qui est celui de la Guadeloupe, qui est dans un cadre constitutionnel d'expérimentation de ce qui était autorisé, mais en tout cas, le principe, l'essence du dispositif, le principe du guichet unique, le principe du document unique, tout ce qui va concourir à ce que pour le chef d'entreprise, ce soit le moins laborieux possible. Et encore une fois, j'insiste, c'est un pacte, c'est un dispositif qui parle et qui est d'autant plus efficace qu'il sera mis en œuvre et utilisé par des chefs d'entreprise de petite taille qui n'ont pas la structure administrative pour mobiliser les dispositifs classiques. Pour un petit peu illustrer tout ça, tout le monde peut comprendre qu'un chef d'entreprise qui a un projet, qui a un développement, qui a un marché, on peut imaginer ce qu'on veut, qui a besoin d'embaucher quelqu'un, va prendre sa calculatrice, faire ses petits calculs, se dire, bon, voilà, alors on m'a dit que j'avais droit à tel truc, à tel endroit, il fait ses petites additions. Bon, jusqu'à là, tout va bien. Sauf que quand il se retrouvait devant les 3 piles, les 22 dispositifs, à se demander, mais si je fais celui-là, est-ce que ça ne me pénalise pas à tel autre endroit? Et vous imaginez bien qu'au bout de 4 feuilles, il fermait le dossier et puis il allait se coucher en se disant on verra ça après. Et ça, c'était jamais vu. Là, l'innovation, elle est là, c'est qu'il n'y a plus ça. C'est clair, c'est net, on a un projet, on a un profil, et même si on ne l'a pas, le dispositif prévoit une aide du Pôle emploi pour le trouver. On signe un papier, on embauche son collaborateur. Si on a un bon chef d'entreprise, le collaborateur reste. Si le collaborateur s'avère être insuffisant pour le poste ou pour d'autres raisons, ça s'arrête là, on revient dans le droit commun. Mais au moins, dans tous les cas, chacun aura eu un partage d'expérience, aura pu avancer. La chance aura été donnée. Voilà. La rencontre aura pu se faire et après, c'est une question d'homme. D'accord.
Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a d'autres dispositifs qui vont être mis en place du même ordre ou d'autres actions menées comme ça? Encore une fois, nous avons un peu pour leitmotiv la simplification. C'est clairement, c'est annoncé, voilà. C'est le mot d'ordre. Mais il faut être réaliste. Nous sommes dans un contexte budgétaire qui fait que ça paraît difficile d'imaginer de demander des crédits, des réductions. Bon. Donc il faut être pragmatique. Et en principe, en tout cas, la qualité d'un chef d'entreprise, c'est de l'être. Donc oui, nous allons faire des propositions. Nous continuerons en tout cas à aller dans ce sens-là. Notamment en matière de financement des entreprises. Alors là, je vous parle un petit peu de ce qui est ma partie, puisque je vous disais que je préside la commission du financement. Il y a là encore un énorme levier d'action, et je crois avec des succès à la clé, de simplifier, de fluidifier la mise en relation entre d'un côté des porteurs de projets qui existent. La Guadeloupe est un territoire où il y a énormément d'entrepreneurs. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais pendant très longtemps, la Guadeloupe a été le département de France où il se créait le plus d'entreprises, rapporté à la population, bien entendu. C'est un territoire d'entrepreneurs. Souvent, c'est des jeunes qui se lancent, pas particulièrement? Des jeunes, des moins jeunes, des cadres, mais il n'y a pas de jeunes entrepreneurs. C'est une question de volonté. Je ne saurais pas vous répondre sur la statistique, mais je pense qu'il y a de toutes tranches, de toutes catégories. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a des gens qui ont envie d'entreprendre, pour différentes raisons, mais qui ont cette envie d'entreprendre. Et il y a, en face d'eux, des bailleurs de fonds, qu'ils soient publics, privés, il y a des dispositifs de financement. Mais là encore, ce que nous observons, et nous sommes bien placés pour le faire, une organisation patronale est un petit peu au milieu de tout ça, nous sommes très bien placés pour observer que là encore, il y a des éléments de friction, de complexité, de non-dit, les choses ne sont pas toujours claires pour les uns, pour les autres. Bon, eh bien, tout ça, dans le prolongement de ce qui a été fait sur le pacte, avec la même logique de simplification, à dépenses constantes, Géna l'a très bien dit, c'est d'essayer de voir ce que nous pouvons faire là-dessus. Nous avons quelques projets sur lesquels nous sommes en train de travailler. Il y en a certains desquels vous pouvez commencer à nous parler déjà? Pas précisément, parce qu'il n'y a rien de vraiment fait à ce stade. Mais en tout cas, je peux vous en donner la direction. C'est de fluidifier la mise en relation entre ceux qui portent les projets et ceux qui sont en mesure de les financer. D'accord. Déjà ça, ce serait une bonne chose. Il y a également un autre sujet que nous portons au sein de notre commission, qui est un autre fléau, un véritable problème pour les entreprises, c'est les délais de paiement de la commande publique. D'accord. Bon, c'est quoi le problème exact aujourd'hui? Le problème, il est double. Factuellement, les entreprises guadeloupéennes, c'est quelque chose de chronique, sont payées avec beaucoup de retard. Je pourrais en rester là. Bon, le fait est que le public, et en particulier les mairies, il faut le dire, dans le contexte social actuel, font face depuis des années à un surcroît des responsabilités qui n'étaient peut-être pas aussi grandes qu'elles ont pu l'être. Il y a peut-être probablement des questions de gestion. Bon, ça relève plus des services de l'État, mais bon, en tout cas, les choses ne sont pas très claires quant à la bonne gestion, et voilà. Le fait est, en tout cas, que les chefs d'entreprise guadeloupéens, depuis très longtemps maintenant, se plaignent d'être mal payés quand il s'agit de commandes publiques. Ça a une double conséquence regrettable. La première, c'est d'abord que ça met en péril ces entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont fragilisées, certaines même ont déjà... Oui, parce que j'imagine que c'est des grosses sommes en plus à chaque fois. Oui, on peut penser dans le bâtiment, dans les travaux publics. Vous avez des entreprises qui sont mises à genoux de par cette situation. Encore une fois, il ne s'agit pas de faire de mauvais procès d'intention à de bonnes personnes qui ont des mandats compliqués. Ça, nous le concevons. Le fait est simplement que, de facto, cette situation pénalise et met en danger des entreprises qui sont les premiers pourvoyeurs d'emplois et qui ont vocation à l'être de plus en plus, comme je le disais, dans un contexte budgétaire compliqué. Le premier effet, donc, est de mettre en danger ces entreprises. Mais peut-être plus grave encore, c'est d'interdire, de freiner les perspectives de développement économique de notre pays. On peut imaginer nous le voyons, que beaucoup d'entreprises vont se mettre un petit peu à couvert.
et ne pas être dans des logiques vertueuses de développement et donc d'emploi, puisqu'in fine, c'est ce qui compte, c'est ce qui est important. Donc là encore, il ne s'agit pas de tirer à boulet rouge gratuitement, il faut essayer de se parler, de se comprendre. Encore une fois, nous reconnaissons la complexité des situations des différentes mairies, des différentes collectivités. Il faut en tenir compte, c'est un fait qui doit s'imposer à tout le monde. Mais nous sommes là, encore une fois, pour chercher des solutions concertées et qui, j'en suis convaincu, passeront par de la simplification et en l'occurrence par de la transparence sur ce que sont les véritables problématiques. Et voilà. Partant de là, on pourrait imaginer mettre en place des dispositifs ou de contournement, ou qui permettront de pallier aux carences que nous pouvons observer. Dans tous les cas, il y a toujours du travail à faire et il restera toujours des dispositifs à mettre en place. Oui, tant qu'il y aura de la bonne volonté aussi. Mais de toute façon, rien n'est parfait, tout est perfectible, et l'idée c'est d'avancer ensemble. Eh bien, merci Franck Bonneau et Gilles Agent d'être venus sur notre plateau. Merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve tout de suite après la pub pour la deuxième partie d'émission.